Ferme les yeux un instant et laisse la parole de Dieu guider ton imagination. Imagine que tu es là, au milieu de la foule à Golgotha. Tu es Pierre, tu es Jean ou peut-être Marie. Tu as tout suivi depuis cette nuit d'angoisse à Gethsemane. Tu as vu les arrestations injustes, les procès truqués devant Pilate et Hérode, tu as entendu les accusations mensongères. Tu as vu les coups de fouet déchirer son dos. Tu l'as vu porter ses croix, titubant sous le poids du bois et de nos péchés, du palais jusqu'au sommet de la colline. Et tout ça, en sachant qu'il est innocent. Il n'a rien commis de mal, il n'a fait qu'obéir, par amour, à une mission qui nous était destinée. Alors, pose-toi cette question, là, au fond de ton cœur. Est-ce que je donne à ce sacrifice toute la valeur qu'il mérite? Est-ce que ma manière de vivre honore ce prix payé? Trop souvent, nous traitons Pâques comme une simple ligne sur le calendrier, une doctrine héritée de nos parents et de nos aïeux. On le fait parce qu'ils le faisaient. Mais est-ce vraiment ça, Pâques? Une simple habitude? Dans cette vidéo, nous allons arrêter le temps. À travers les Écritures, nous allons contempler la grandeur et la majesté du sacrifice de Jésus. Nous allons méditer, vraiment. Alors, installe-toi confortablement, prends ta Bible et plongeons ensemble dans ce moment sacré. L'autre jour, alors que j'étais en plein travail pour un pasteur, il a lâché une phrase qui a stoppé net mon élan. Il m'a regardé et m'a dit « Quand je pense à la crucifixion de Jésus, j'ai tellement peur. » Sur le moment, je n'ai pas compris. Je lui ai demandé « Mais pourquoi, pasteur ?» Et sa réponse m'a transpercé. J'imagine tout ce qu'il a subi ce jour-là. Je vois ses souffrances, ses plaies, et je me demande comment se sentait-il? Quelle douleur a-t-il dû endurer? À cet instant, je suis resté figé. Une question a commencé à résonner dans mon esprit. Et si c'était moi? Si c'était moi à cette place, sur ce bois? Parce qu'on doit se dire la vérité, ce qu'il a enduré ce jour-là ne lui était pas destiné. Il n'avait rien commis de mal. Il était la pureté même. Mais ce châtiment, ces clous, cette agonie, c'était ma destination. C'était la tienne. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé des siècles à l'avance dans le chapitre 53, au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Réfléchis à ça, nous, une simple piqûre de moustique nous fait déjà mal. Une petite coupure nous fait gémir. Alors imagine, des clous de fer forgé traversant tes mains et tes pieds. Imagine rester cloué là, une journée entière, exposé à la honte et à la chaleur, avec en plus le poids d'un feu éternel qui nous attendait à la fin. Jésus a pris tout cela. Il a bu la coupe jusqu'à la lie pour que nous n'ayons jamais à la goûter. Ce n'est pas une simple histoire de famille ou une tradition de nos grands-parents. C'est un échange de vie, sa vie parfaite contre notre condamnation. Si aujourd'hui, tu étais condamné à une peine de prison à vie, ou pire, et qu'une personne venait s'asseoir dans ta cellule, prenait tes chaînes et te disait « Va, je reste ici à ta place, je prends ton châtiment. » Dis-moi, comment regarderais-tu cette personne? Quel amour, quel respect, quel dévouement aurais-tu pour elle le restant de tes jours? Tu ne pourrais plus jamais la regarder avec indifférence. Jamais. Alors, pose-toi cette question devant Dieu aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus mérite de ta part? Est-ce qu'il mérite que tu ne te souviennes de lui qu'une fois par an, à Pâques? Est-ce qu'il mérite que tu ne lui consacres que les restes de ton temps, les restes de ton énergie, ou juste une petite prière rapide quand tout va mal? Il a tout donné. Pas une partie, pas la moitié, mais tout. Son sang, son souffle, son honneur. Et nous, on lui donne parfois des miettes de notre vie, une simple tradition héritée de nos parents, sans que cela ne change rien à nos comportements, à nos paroles ou à nos pensées. Pour vraiment donner à la croix la valeur qu'elle mérite, il faut regarder en face ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas pris notre place. Et la première vérité, c'est celle-ci. Sans Jésus, tu serais Barabbas. Le livre de Jean, au chapitre 18, verset 40, et Jean 19, nous dresse le portrait de cet homme. Barabbas n'était pas une petite victime. C'était un brigand, un meurtrier, un homme qui avait semé la destruction. Il était dans les couloirs de la mort, condamné par la justice des hommes à finir ses jours derrière les barreaux ou sur un bois de torture. Pilate, comme le dit le verset 4 du chapitre 19, savait que Jésus était innocent. Il a dit « Je ne trouve aucun crime en lui ». Alors, il a tenté une stratégie, mettre face à la foule le plus saint des hommes et le plus terrible des criminels, pensant que le peuple choisirait la vie. Mais à sa grande surprise, la foule a hurlé « Pas lui, mais Barabbas ».
Imaginez la scène du point de vue de Barabba. Il entend les verrous de sa cellule s'ouvrir. Il s'attend à être conduit à son exécution et on lui dit « Tu es libre ». Un autre meurt à ta place. C'est ici que ça devient effrayant, et c'est ce qui faisait trembler ce pasteur dont je vous parlais. Barabba, c'est toi. Barabba, c'est moi. Sans ce sacrifice, nous serions comme lui, condamnés par le monde pour nos fautes et condamnés par la justice de Dieu pour nos péchés. Si Jésus n'était pas monté sur ces croix, nous serions restés dans notre prison spirituelle, sans aucun espoir de pardon, avec pour seule perspective la mort et, après elle, le feu éternel. Barabba a été libéré physiquement, mais Jésus nous a libérés éternellement. Il a pris la cellule, il a pris les clous, il a pris la condamnation que la foule réclamait contre nous. Imaginez un instant si, aujourd'hui encore, nous devions pratiquer l'expiation des péchés comme sous l'ancienne alliance. Regardez l'économie actuelle, la cherté de la vie. Imaginez l'obligation de courir chez un sacrificateur avec une colombe, un bouc, un agneau ou une vache, juste pour espérer apaiser la colère de Dieu sur une seule de nos fautes. Sans dénigrer personne, pensons à ceux qui vivent dans des conditions extrêmes, dans un manque total. Comment ferait-il ? Comment ferais-je, moi ? Nous passerions notre vie à stocker des péchés que nous n'aurions jamais les moyens de payer. Nous serions écrasés sous une dette spirituelle et financière avec une seule fin possible, la faillite totale devant le trône de Dieu. Mais c'est là que la majesté de Jésus éclate. Lui, l'agneau de Dieu immolé, est venu se sacrifier une fois pour toutes. Son sang n'est pas une solution temporaire qu'il faut renouveler chaque année. C'est un sacrifice permanent. Comme le dit l'Épître aux Hébreux 10, 12-14. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a déchiré le rideau. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un intermédiaire humain, tu n'as plus besoin d'acheter un animal. Tu es toi-même sacrificateur, et ton souverain sacrificateur, c'est Jésus. Son sang est le sacrifice, et ton pardon est assuré en permanence. Tu peux entrer dans la présence de Dieu, là où tu es, et recevoir la grâce gratuitement. Il y a une dernière vérité qui devrait nous faire trembler de gratitude. Sans ce sacrifice, nous serions restés éternellement des exilés. Imagine un enfant perdu dans une forêt sombre, séparé de son père par un gouffre infranchissable. C'était notre état spirituel. À cause du péché, il y avait une barrière que ni tes prières, ni tes bonnes actions, ni ta religion ne pouvaient briser. Nous n'étions pas seulement égarés, la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et nos œuvres. Mais sur la croix, Jésus a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a utilisé son propre corps comme un pont. Ses bras étendus ont lié le ciel et la terre. Au moment où il a crié « Tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce n'est pas un détail, c'est Dieu qui disait « Le chemin est ouvert. Revenez à la maison ». L'apôtre Paul l'explique magnifiquement dans Colossiens 1. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Sans ce sacrifice, je n'aurais jamais pu appeler Dieu Père. J'aurais passé l'éternité devant un juge, mais grâce à la croix, je me tiens devant un papa. Imagine l'horreur de mourir en sachant que tu vas rencontrer ton Créateur comme un étranger coupable. Jésus a pris cette terreur pour nous donner son héritage. Il a pris notre statut d'esclave pour nous donner son statut de fils. Je pourrais passer des heures, des jours entiers à vous énumérer des raisons. Il y en a des tonnes et des tonnes, des facteurs cachés dans mon esprit et dans le vôtre, qui nous murmurent sans cesse. Sans le sacrifice de Jésus, ta vie serait ainsi. Ton éternité serait cela. On peut remplir des bibliothèques avec ce que nous lui devons. Mais la question n'est pas de savoir combien de raisons existent. La question est, est-ce que tu en tiens compte vraiment ? Aujourd'hui, mon appel pour toi, et pour moi aussi, c'est que nous arrêtions de donner des miettes de reconnaissance. Je veux que nous commencions à donner la juste valeur au sacrifice de Jésus, une valeur bien plus haute que nos habitudes religieuses actuelles. Faisons cet exercice ensemble. Mettons-nous, ne serait-ce qu'une seconde, là où nous devions être. Dans la cellule de Barabba, sous le poids de la dette, dans l'ombre de la séparation éternelle. Pesons ce châtiment. Et maintenant, mesurons la dose de l'estime, de l'amour et de la loyauté que nous devons réellement à Jésus. Ne laisse pas cette vidéo n'être qu'un contenu de plus sur ton écran. Laisse-la devenir un tournant dans ta marche avec lui.
Donne-lui ce qu'il mérite, ta vie, ton obéissance, ton adoration sincère. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble. Là où tu es, si tu le peux, incline ton cœur. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, le cœur encore saisi par la réalité de ce que tu as accompli. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de toi, nous voulons te parler à toi, face à face. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir si souvent traité ta passion comme une simple habitude, comme une histoire qu'on connaît par cœur mais qui ne nous touche plus. Pardonne-nous d'avoir oublié le prix de chaque loup, le poids de chaque meurtrissure et l'agonie de cette solitude que tu as acceptée pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Merci d'avoir ouvert ma cellule. Merci d'avoir payé cette dette que mon économie et mes efforts n'auraient jamais pu couvrir. Merci d'avoir pris ce châtiment qui nous faisait si peur pour nous offrir en échange une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Seigneur, que ce sacrifice ne soit pas vain dans nos vies. Aide-nous à peser, chaque jour, la juste valeur de ce que tu as fait. Aide-nous à mesurer la dose de l'estime et de l'amour que nous te devons. Que nos vies ne soient plus des compromis, mais un chant de gratitude pour ta grâce. Touche celui ou celle qui regarde cette vidéo et qui se sent encore écrasé par ses fautes. Rappelle-lui que ton sang a déjà tout effacé, une fois pour toutes. Nous t'aimons, nous t'honorons et nous te donnons toute la place sur le trône de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. Si ce message a fait vibrer quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi, partage cette vidéo. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de réaliser, aujourd'hui, la dose d'estime qu'il doit à Jésus. Pour soutenir ce travail de partage de la parole. Laisse un j'aime si cette méditation t'a touché, c'est un signal fort pour que d'autres puissent la découvrir. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous autour de la Bible. Et surtout, laisse ton témoignage en commentaire ou écris simplement « Seigneur, je te donne la place que tu mérites ». Je prendrai le temps de vous lire et de prier avec vous. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il illumine vos cœurs par sa grâce. Restez bénis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les Écritures.